Je suis Cécile et vous écoutez La Pépite, le tarot pour entreprendre ta vie. La Pépite, c'est 2 rendez-vous semaine. Le lundi, on parle spiritual business et le mercredi, on discute développement personnel, tarot et autres découvertes. Aujourd'hui, je reçois Elodie de Étoile Essence. Ensemble, on te propose de bien démarrer cette nouvelle année pour rêver et concrétiser 2022. On va parler journaling, astrologie, cartomancie et plus particulièrement du Grand Lenormand. Je te souhaite une très belle écoute. Bonjour Elodie et bienvenue sur ce premier épisode de l'année pour La Pépite. On est mercredi 5 janvier 2022. Comment vas-tu ? Bonjour Cécile, et ben bonne année déjà. Ça va très bien, Merci. je te remercie. Et puis merci pour l'invitation, pour voilà, démarrer l'année en beauté ensemble, c'est super, merci beaucoup. C'est génial. Et bonne année à vous tous qui nous écoutez, tous les auditeurs du podcast. Avec Elodie, on espère que vous êtes bien dans le mood parce que nous, là, on vous a préparé un petit épisode, hein, Elodie, aux petits oignons sur préparer justement notre nouvelle année. Mais avant de démarrer cet épisode, je vais te laisser te présenter si tu veux bien, pour ceux qui ne te connaissent pas. Oui, ça marche. Donc, je m'appelle Elodie et j'ai créé le compte Instagram Étoile Essence. Il y a une chaîne YouTube également, Étoile Essence. Et c'est un compte sur lequel je partage ma vision en fait du développement personnel accompagné des outils dits ésotériques. On les classifie souvent comme ça, que ce soit les cartes, le tarot, l'astrologie, la numérologie, tout ça, toutes ces disciplines dites ésotériques, eh bien moi je les utilise vraiment de manière concrète en fait dans mon quotidien pour m'aider à avancer dans ma vie. Et c'est cette pratique-là que j'ai à cœur de partager sur mon compte. Donc ça a commencé de manière très amatrice, juste voilà, en partageant ma propre pratique. Et puis depuis l'année dernière, j'ai eu à cœur de partager ça au plus grand nombre en créant un certain nombre de formations pour aider les gens à faire pareil. Donc Étoile Essence, en fait, tu l'as créé quand tu as démarré au tout début? Ouh tiens ça c'est une bonne question, faudrait que je regarde mon premier post Insta. Je crois qu'au début, il était vraiment orienté, compte un peu Facebook perso ouvert à tout le monde avec, mes petites séances de yoga et de méditation, mes livres. Ça a vraiment pris, une tournure, je crois qu'Étoile Essence, c'était 2019 et puis c'est en 2020 que j'ai vraiment démarré de manière, OK, maintenant j'ai envie de partager à vraiment tout le monde de manière plus pro. Donc voilà, on va dire janvier 2020 pour les projets vraiment officiels. Impeccable. Et on va, dans cet épisode, on va parler du challenge que tu nous proposes pour le début d'année, justement, qui fait la jonction, un petit peu avec tous les outils que tu utilises, le journaling, l'astrologie et la cartomancie. Hem, mais avant, moi, je suis assez curieuse et peut-être que ceux qui nous écoutent aussi. On en a parlé juste avant d'appuyer sur enregistrer. Là, en fait, tu as eu quelques changements de vie ces derniers mois et parce qu'Étoile Essence a bien évolué justement, depuis, janvier 2020, là, ce que tu nous expliquais. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qui s'est passé pour toi ces 2 dernières années, du coup? Ouais, avec plaisir. C'est vrai que l'année 2021 a été intense, donc le bilan sera très intéressant à faire, que ce soit dans tous les domaines de ma vie. Mais donc si on se concentre sur Étoile Essence, en fait, tout a démarré vraiment l'année dernière, en 2020, du coup il y a 2 ans, début 2020, où donc j'en étais là. Je partageais de manière un peu, complètement amatrice, au feeling, mes pratiques, mon usage de l'astrologie, des cartes et cetera. J'avais commencé les vidéos YouTube et puis, je suis tombée enceinte et en janvier, j'étais en congé maternité à attendre l'arrivée de ma petite fille. J'étais à la maison, dans une ville où je connais personne, bref, je m'ennuyais et là, je me suis dit: «Waouh, j'ai 2 mois devant moi à la maison. Là, il est temps de faire tout ce que j'avais envie de faire avant, mais quand j'avais pas le temps, quoi».
Et j'avais un projet qui me tenait à cœur justement, c'est de partager, ces outils que moi j'utilisais. À l'époque, c'était vraiment focus sur l'astrologie et ça m'agaçait de voir que, les gens, à chaque fois que je leur parlais de l'astrologie, déjà, ils me disaient: «C'est de la voyance», mais non, pas du tout. C'est un outil de connaissance de soi et en plus, les gens me disaient: «Ah ouais, non, mais moi, je me plonge pas là-dedans, ça a l'air tellement compliqué que, si je commence à mettre les pieds là-dedans, c'est foutu, enfin, je vais en avoir pour 10 ans, quoi». C'est vrai que l'astrologie a cette réputation-là parce que, avant, il y avait que quelques experts astrologues, et qui avaient fait 20 ans d'études d'astrologie. Bref, donc mon message, c'était de dire: «Mais non les gars, en fait, c'est super simple, enfin, c'est pas si compliqué que ça en a l'air» et j'avais envie de partager cette pratique et puis justement, j'étais aussi dans cette recherche un petit peu de moi-même, donc pour info, moi je suis ingénieure, environnement, je travaille, depuis, 15 ans dans une grosse société américaine, voilà, pour l'éco-conception précisément pour ceux qui connaissent dans le domaine, bref. Mais je sentais que ça commençait à plus trop résonner en moi et j'avais envie de tester d'autres choses et dans ma pratique personnelle, je m'étais vraiment plongée dans la lecture de mon thème astral et j'avais récolté tous ces indices, en fait, qui me guidaient vers autre chose et là, je me suis dit: «Bah, j'ai 2 mois devant moi, je vais tester, voir si, ça résonne autant pour moi que ce que je pense». Et donc j'ai lancé un projet qui s'appelait, 20 leçons gratuites d'astrologie. Donc le principe, c'était, en 10 minutes par jour, sur 20 jours, d'apprendre à décortiquer son thème natal. Donc ça, ce sont des leçons qui ont énormément plu et que du coup j'ai laissées, à la fois sur mon compte Instagram et sur ma chaîne YouTube. Donc pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller voir. C'est vraiment pour ceux qui n'ont aucune notion en astrologie, ben voilà, en 10 minutes par jour, étape par étape, on décortique, on apprend à comment lire le schmilblick du thème astral. Et en fait, pour moi, c'était vraiment un test. À la fois pour voir si moi, ça me plaisait et aussi pour voir, si ça plaisait, à ma communauté. Et ça a été un grand succès. Moi, je me suis mais régalée à non seulement créer l'approche pédagogique de ces leçons, à les transmettre et puis récolter les feedbacks des gens. Et là, je me suis dit, bingo, en fait, c'est ça que je veux faire. Donc, j'ai enchaîné sur une autre formation astro qui a très très bien marché. Et à la base, c'était vraiment, de faire ça en plus quoi, dans mon temps libre. Heu, donc après ma petite est arrivée, donc là, ça a été un peu le chamboulement, voilà, postpartum, moi j'ai toujours des postpartum, compliqués, donc j'ai tout mis en pause. Mais après, je me suis dit: «Bah, en fait, je vais reprendre en temps partiel à mon boulot et le reste du temps, je vais développer cette activité». Ça va me permettre déjà d'avoir un meilleur équilibre, pro perso et puis, de développer ce projet. Et donc, je me suis pas autant impliquée que voulu parce que, oui, avec un petit bébé et puis on avait plein d'autres projets personnels. Mais j'ai continué d'entretenir cette communauté, de faire connaître mes formations astro. Et puis en fait, est arrivé un truc totalement imprévu, c'est-à-dire que, ma boîte a lancé un plan de départ volontaire. Heu et là, au début, pour moi, mais c'était complètement si on m'avait dit que j'allais quitter mon CDI, non, j'aurais dit: «Mais non, vous allez fumer» et en fait, la vie a fait que ça s'est présenté à moi comme ça. Donc, quand on a appris cette nouvelle, j'étais, complètement paniquée à l'idée de potentiellement, perdre un CDI si, ça allait plus loin qu'un plan de départ volontaire, un plan social. Et puis rapidement, en fait, les choses se sont enchaînées. Mon boulot que j'adorais, finalement, on avait changé d'interlocuteur et ça me plaisait plus autant. D'un coup, il y a eu énormément de pression. En janvier, 2020, justement, j'ai fait un mini burn-out où je pleurais, dès que j'ouvrais mon ordinateur. Non, 2021, janvier 2021. Heu, donc là, je me suis dit: «Wow, wow, wow, wow» et puis les choses se sont enchaînées, les négociations du plan de départ volontaire se sont enchaînées et là, je me suis dit: «Mais en fait, est-ce que ce serait pas un ticket que la vie m'offre pour une nouvelle vie?» Et je l'ai pris comme ça. Donc sans ça s'est pas fait, tout simple, hein, évidemment, quand on quitte pas, un poste, voilà, un CDI depuis 15 ans, qui me plaisait, dans lequel j'étais reconnue, j'ai fait des études pour ça et d'un coup, je lâche tout pour faire, mes projets sur Instagram. Mais voilà, le cheminement s'est fait et au final, j'ai dit: «Bah, allez bingo, je dépose mon dossier, je fais une candidature de départ» et donc il y a eu une période très longue d'attente, d'incertitude, de savoir si ça allait passer ou pas et puis c'est passé et puis tout s'est, en fait, enchaîné de manière très fluide
Et puis après, bon, en parallèle de ça, j'étais enceinte aussi. Donc voilà, 2021, on va dire que ça a été, ok, je lâche mon CDI, j'accueille mon nouvel enfant. Et puis bah, maintenant, je suis toute prête, voilà, pour en janvier, là, cette nouvelle rentrée, ben, démarrer à plein temps sur ce nouveau projet. Donc je suis toute excitée, toute enchantée, et puis en même temps forcément un peu angoissée, mais en même temps il y a cette angoisse, mais en même temps il y a une confiance. Donc voilà, une nouvelle page s'écrit dans la continuité de ce que je faisais avant, mais cette fois-ci en pouvant travailler un plein temps dessus. Bravo, hein, pour tout, pour tous ces changements, c'est incroyable. Tu as eu, en fait, une volonté, de faire, hein, pour faire tout ça, je trouve et tiens, j'ai une question qui m'est venue là en t'écoutant. Est-ce que ça, tu l'avais, pressenti dans ton thème natal ou pas du tout? Alors, dans les transits, effectivement, il y avait des choses qui montraient qu'il y allait avoir un petit peu de bouleversement au niveau de la vie quotidienne et de la maison 6, donc tout ce qui concerne le travail au quotidien, mission, enfin voilà, aller au travail tous les jours. Mais effectivement, tout ça, moi, je l'ai vu dans mon thème, c'est-à-dire que j'avais à cœur de transmettre, j'avais à cœur d'enseigner, j'avais cette partie ésotérisme qui est très importante pour moi, développement personnel, tout ça, je l'ai vu dans mon thème. Et c'est ça que j'avais voulu tester justement en mars 2020, en janvier 2020, quand j'ai lancé ces leçons d'astro. C'est bah, mon thème me dit que ça marche bien pour moi. En fait, ma vision du thème, c'est que c'est pas quelque chose de déterministe, c'est en fait une feuille de route pour la vie la plus épanouissante possible. Et si on suit les instructions de notre thème, eh bien, on va ressentir plus d'alignement, plus d'épanouissement dans notre vie. Et c'est vraiment ça que j'ai voulu tester. J'avais moi-même collecté tous les indices. J'ai dit, ah ouais, ben, ma vie idéale pour moi, pour que je me sente bien, ce serait ça. Ce serait d'enseigner, ce serait de transmettre autour de ces thématiques-là. Et donc, c'est ce que j'ai mis en pratique, j'ai testé. Et j'ai vu à quel point, d'un coup, mon feu intérieur se réveillait et je pouvais comparer bah, ouais, ma routine de boulot qui ne m'enchantait plus du tout, parce que bah voilà, j'ai fait ça parce que c'était la société qui m'avait dicté ça. Mon père était ingénieur, j'ai fait des études d'ingénieur et puis j'ai trouvé un boulot, puis ça s'est enchaîné. Et puis d'un coup, ce truc-là que, ok, j'ai écouté les conseils de mon thème, j'ai mis en pratique et waouh, mais c'est trop bien, ça dépote. Et non seulement ça dépote, donc on ressent ce feu intérieur, mais en plus, en fait, tout est fluide. Donc quand tu disais tu as eu une grande force de caractère, pas tellement en fait, parce que tout s'est aligné en fait. Tout s'est fait de manière ouais, simple et fluide finalement. Alors oui, avec des périodes forcément de quand même ouh, est-ce que c'est pas une grosse bêtise que je suis en train de faire, mais globalement, ça s'est fait tout seul parce que j'avais cette confiance interne que c'était fait pour moi et que ça arrivait au bon moment, quoi. Excellent. J'adore, c'est hyper inspirant ce que tu nous partages, Elodie, merci beaucoup. Je rebondis sur la feuille de route et pour aller à ton challenge que tu nous proposes pour ce début d'année, parce que c'est ça l'idée aussi, hein, de poursuivre cette feuille de route du thème natal pour justement préparer notre année 2022. Donc là, on est le 5 janvier, on est en plein dans le thème. Ton challenge, il a débuté Le 1er janvier. le 1er janvier, tout début janvier. Donc on va en parler, c'est une transition idéale maintenant pour aller dans le vif du sujet parce que c'est aussi ce qu'on vous a préparé, enfin ce que tu nous as préparé pour ce début d'année. 12 jours plus 2 pour rêver 2022. Mais qu'est-ce qu'il y a donc là-dedans? Alors, c'est la deuxième édition de ce challenge. Je l'ai renouvelé là parce qu'il avait tellement plu l'année dernière que je me suis dit, bah allez, on va pas s'en priver, hein, on fait une nouvelle édition. Le but pour moi initialement de ce challenge, c'était de montrer concrètement comment j'utilise tous ces outils dits ésotériques dans ma vie concrète, matérielle, pour bah, avancer justement dans mes projets concrets et matériels. Donc ça répond à la question, mais en fait, oui, ok, l'astrologie, je peux apprendre avec tes formations l'astrologie, mais après j'en fais quoi? Ou ouais, je peux apprendre le grand le normand, mais j'en fais quoi? Comment je l'utilise au quotidien? Pour moi, c'était vraiment une opportunité de montrer ma propre pratique, ce que je faisais moi-même dans mon coin, bah là, d'en faire un challenge pour que tout le monde le fasse avec moi. Donc le principe, c'est que c'est un challenge qui est basé sur l'astrologie, où on fait un bilan de vie déjà sur 2021, l'année qui s'est écoulée,
de manière un petit peu originale, c'est-à-dire qu'on va se baser sur ce qu'on appelle les maisons astrologiques. En fait, quand on regarde un thème natal, il y a dedans 12 maisons. On les appelle des maisons. En fait, chaque maison représente un secteur de vie. Donc, il y a une maison pour l'apparence, une maison pour les finances, une maison pour les études, pour le travail, pour la santé, pour les relations, pour les amis, etc. Et donc, je trouvais ça sympa de non seulement suivre cette roue astrologique qui a une certaine logique, et puis non seulement ça nous permet de réviser nos vocabulaires astrologiques, et puis ça balaye vraiment de manière originale tous les domaines de notre vie. Et donc, dans chacun de ces domaines, donc 12 jours, eh bien, on va utiliser différents outils. Donc, le cœur, c'est vraiment le journaling, parce que ça, c'est accessible à tout le monde. Je veux dire, tout le monde ne pratique pas aujourd'hui les cartes ou l'astrologie. Donc, vraiment, le cœur, et c'est ce que je dis aux gens, c'est que 80% du challenge, c'est la partie journaling. Juste prendre un temps pour soi, se poser sur un cahier ou sur le e-book que j'offre quand les gens s'inscrivent à ma newsletter, de prendre un temps de OK, je mets sur pause là et je fais le bilan. Et en fait, mon but, c'est non seulement de faire le bilan de l'année écoulée, mais aussi de se dire qu'est-ce que je voudrais dans ce domaine. Et là, j'invite les gens vraiment à rêver. C'est pour ça que le challenge s'appelle Rêver 2022. C'est que dans un premier temps, dans les 12 premiers jours, on ne tient pas en compte de OK, mes contraintes du moment, ce qui est possible ou pas. C'est juste, on rêve. J'ai une baguette magique et voilà, je claque des doigts ou je fais je fais une formule magique et d'un coup, j'ai tout ce que je veux. Et en fait, on a très peu l'habitude, je trouve, tu me diras ce que tu en penses, mais de faire ce petit exercice de rêver grand, en fait, en dehors de toute contrainte, comme un enfant, en fait. Et donc, ce challenge, on fait ça dans un premier temps dans chaque domaine de notre vie. Après, il y a pour ceux qui veulent effectivement un tirage de cartes et puis aussi l'utilisation des transits astrologiques. Donc ça, c'est les parties bonus pour ceux qui veulent aller plus loin ou qui ont déjà une connaissance. Les transits astrologiques, j'ai fait des vidéos YouTube qui expliquent tout. Pareil, vous avez des fiches astro qui récapitulent tout gratuitement quand les gens s'inscrivent à mes emails privés. Mais c'est pour montrer voilà comment ces outils vont venir compléter en fait la partie journaling et apporter des pistes supplémentaires qu'on n'avait peut-être pas vues, voilà, juste en raisonnant tout seul dans son coin. Et puis Alors après ça, les c'est ah pardon, ouais, je vas-y, voulais vas-y. juste préciser à ceux qui nous écoutent, ça, c'est extrêmement puissant, l'histoire des transits parce que j'ai fait ton challenge l'année dernière et alors je dis juste à tous ceux qui sont là, Élodie, elle est hyper pédagogue. Moi, j'ai suivi ton challenge, j'ai suivi, tes vidéos pour apprendre l'astro, j'ai pris ton e-book, pour apprendre, tout ce qui est, enfin, Les signes. tout exactement, toute cette thématique-là et tu es très pédagogue et vraiment, je crois que tu es la seule qui ait réussi à me faire passer, le goût de l'apprentissage de l'astrologie au petit niveau où j'en suis, je précise, parce que c'est quand même une somme. Et juste pour dire quoi? Pour revenir sur ce que tu dis là-dessus, sur les transits, toi, tu nous donnes en plus les transits Mmh. de l'année. Mais non, mais on n'a pas besoin d'aller chercher, tu nous les donnes et c'est super bien expliqué, c'est simple et merci pour ça parce que ça facilite le journaling comme tu dis, ça nous donne Mmh. d'autres pistes. Mmh. Donc j'ai pour l'avoir fait, l'année dernière et là de le reprendre cette année, c'est très puissant, vraiment, hein. Donc j'encourage, chacun à aller, faire ton challenge et du coup, excuse-moi, je t'ai coupé, je voulais te laisser poursuivre sur ta Oui, oui, lancée, mais je t'ai coupé. je te remercie. Effectivement, la partie transit avait beaucoup plu et j'avais eu plein de messages privés comme quoi les gens avaient vraiment eu des révélations avec ça. Et du coup, c'est pour ça que je l'ai encore amélioré cette année et que j'ai fait des supports en plus gratuits. Bon, on verra tout ça dans le challenge. Et puis en fait, les 2 derniers jours, c'est pour ça que j'appelle ça 12 jours plus 2, c'est qu'il y a 12 jours pour les 12 maisons astro et les 2 derniers jours, là, on revient un peu, à la réalité. OK, on a rêvé grand dans chaque domaine et en fait, on va choisir 3 thématiques que l'on identifie comme prioritaires pour l'année et puis après, on va détailler ça en actions concrètes et là encore, on utilisera les cartes, pour, s'aider à trouver justement des actions concrètes. Donc voilà, le but de ces challenges, c'est vraiment de démarrer l'année en beauté, surtout de s'accorder ce temps parce que je trouve qu'on a trop vite fait voilà, on a tous des bonnes résolutions ou quoi, mais là, on s'accorde chaque jour pendant 14 jours un petit peu de temps pour soi, pour faire pause
et voilà, se poser la question en fait de qu'est-ce que je veux voir manifester en 2022. Et moi, j'ai une image que j'aime bien, c'est une image qui m'a beaucoup motivée en fait à chaque début d'année. Je me dis, ben, le 31 décembre 2022, je vais faire le bilan de mon année et qu'est-ce que je veux voir dans ce bilan? Et je visualise ça avec un album photo. Si je devais avoir l'album photo de 2022, il y aurait quoi comme photo? Il y aurait quoi comme événement? Il y aurait quoi comme projet? Donc j'aime bien voilà, me projeter au 31 décembre 2022 pour me visualiser, ok, qu'est-ce que j'aurais aimé avoir accompli? Et c'est ce temps-là qu'on va prendre du coup, ces 14 jours. Toi, tu le conseilles de le faire vraiment en 14 jours ou, tu vois, s'il y a des personnes qui préfèrent, par exemple, faire plusieurs jours en un jour, comment tu le proposes? Ah oui, alors bah déjà, c'est un challenge qu'on peut faire à n'importe quel moment de l'année, hein. Souvent, l'année dernière, les gens l'ont fait au mois de mai, juin, enfin, je veux dire, c'est toujours un temps bénéfique à prendre, même si on est au mois de septembre. Voilà, déjà, c'est pas parce que là, on est le 5 que c'est fini, on peut plus rattraper le challenge. Donc, vous pouvez le commencer à n'importe quel moment. Et puis après, bah moi, c'est vrai que j'aime bien l'idée de un secteur par jour parce que je trouve que je propose déjà pas mal d'activités sur chaque secteur. Si on fait tout, il y a la partie journaling, il y a la partie carte et il y a la partie astro. Voilà, ça dépend du temps disponible évidemment, mais si sur un dimanche vous préférez faire 6 domaines d'affilée, évidemment il n'y a pas de problème. C'est vraiment libre d'utilisation. Moi je propose un support, un format, mais après c'est à chacun de se l'approprier et d'en faire le meilleur usage. Super. Tu parlais de la cartomancie. Tu parlais Mm. du fait qu'il y avait des tirages aussi dans ton challenge et là, ça nous amène à ton outil de cartomancie préféré qui est Le le grand Lenormand. ouais, le grand Lenormand était, à ma connaissance, une des seules à proposer, ce type de tirage avec ce jeu. Ah là là, je suis tellement curieuse qu'on fasse une plongée dans le grand Lenormand parce que ça nous fait un pont idéal. Alors j'ai plusieurs questions pour toi, ça va peut-être être un peu décousu. Alors déjà, la 1re question, c'est comment tu l'utilises toi dans ton challenge, pour les 12 jours plus 2 et puis, comment on va pouvoir aussi apprendre à mieux connaître ce jeu puisque tu as créé une formation. Est-ce que tu peux nous expliquer d'où il vient ce jeu et puis, bah, comment tu t'en sers Hmm. dans le challenge et au dehors du challenge? Ça marche. En fait, bon, jusqu'à présent, moi, j'étais très tarot et je suis toujours très tarot, hein. D'ailleurs, je suis une bonne collectionneuse aussi. Il y en a derrière moi, pour ceux qui ben, oui, il y a pas la vidéo, mais et puis un jour dans la bibliothèque de ma maman, parce que bon, pour, ceux qui me suivent, ils savent que tout vient de ma maman, l'astrologie, les cartes et cetera. J'ai baigné dedans étant petite et puis un jour, je regardais sa bibliothèque et je suis tombée sur ce jeu, le Grand Lenormand. Je dis: «Qu'est-ce que c'est que ce truc?» Je l'avais jamais vu auparavant. J'avais tout de suite été attirée par, le côté un peu vintage, des images, en fait. Et puis il y avait plein, enfin, pour ceux qui voient à quoi ressemble le Grand Lenormand, vous pouvez aller sur mon compte Insta pour voir des images. En fait, ce sont des cartes où il y a 7 éléments différents. Il y a une image centrale au centre, mais autour, il y a plein de trucs. Il y a, la cartomancie classique, il y a, des lettres, il y a des fleurs, il y a des symboles de géomancie et en fait, mon côté, curieux a foncé droit dedans en disant: «Waouh, ça a l'air d'être une pépite ce truc, je veux le comprendre en fait» et je me suis vite heurtée au problème que, c'est un jeu qui était clairement tombé aux oubliettes et que, toutes les ressources, disponibles, les livres, étaient mais complètement, moi j'aime bien dire vieille France, vieille divination française quoi. C'est écrit dans les années 50 et c'est vraiment, oui vous allez vous marier, voilà. Pas du tout quelque chose de moderne quoi. La caricature. Ah non, mais vraiment, c'est véridique. D'ailleurs, dans ma formation, je montre des exemples de ça. Dire non, ouais, bon, on peut plus faire avec ça. Déjà parce que moi, dans tous les outils que j'utilise, je mets complètement de côté la part divination. Or là, ce ne sont que des livres sur la divination. Et moi, j'avais à cœur de voir si on pouvait utiliser ce jeu comme le tarot, comme un outil de développement personnel, comme un coach qui me guide au quotidien dans ma vie.
Et donc j'ai fait plein de recherches. Ça, c'est mon côté, scorpion qui aime bien, fouiller. J'ai ascendant scorpion. Hem, Fouiller dans tout ce qui est caché, secret et bah, je me suis fait la méthode, modernisée en fait du Grand Lenormand et que du coup j'utilise ce jeu exactement comme le tarot pour des tirages quotidiens, pour, des tirages de l'ombre, pour, avancer sur mes projets, identifier des actions, lever des blocages, vraiment pour tout et n'importe quoi. Donc j'utilise toujours le tarot, des fois j'utilise les 2 en complément, ça marche super bien, tarot et Grand Lenormand ensemble. Des fois c'est juste le Grand Lenormand, mais c'est vrai qu'il a pris une grande place dans ma pratique et je dirais qu'aujourd'hui c'est 80 Grand Lenormand et puis 20 tarot ou oracle à côté. Et pareil, les gens me demandaient: «Mais comment tu l'utilises ce jeu?» Et c'est aussi pour ça que je montre dans le challenge comment l'utiliser de manière concrète. Donc chaque jour, en fait, on se pose, un tirage en 3 cartes. La première question, c'est, quel est l'événement qui m'a le plus marqué en 2021 dans ce domaine? Et là, la carte, souvent, nous fait apparaître quelque chose souvent on a quelque chose en tête. Si, je te demande, c'est quoi qui a été le plus marquant pour toi dans l'année? Tu vas me dire quelque chose de toi-même. Mais souvent, le fait de tirer une carte va venir apporter quelque chose qu'on n'avait pas forcément vu ou pensé ou identifié. Et c'est des fois assez déstabilisant et on se dit: «Ah mais oui, en fait, effectivement, c'était peut-être pas le plus gros événement en taille, mais en ce qui m'a marqué, impacté sur moi, effectivement». La deuxième carte, c'est quelle a été ma plus grande prise de conscience et la troisième carte, c'est qu'est-ce qu'il est prioritaire que j'accomplisse ou transforme dans ce domaine pour l'année à venir. Et donc en fait, c'est un tirage, voilà, très concret. Il y a 2 cartes vraiment de un peu de bilan et puis une carte qui va nous aider à identifier, ce qu'on doit faire en fait pour, 2022 dans l'idéal, de manière prioritaire, quoi. Donc voilà, c'est comme ça que je vais montrer comment j'utilise ce jeu et j'ai aussi une série de vidéos sur YouTube où je montre des tirages, je sais plus, sur 3 semaines, je me suis filmée en train de faire mes tirages quotidiens, pour montrer vraiment aux gens quel type de questions je pose. Des fois, c'est par exemple que, j'animais pour la première fois un atelier, un groupe de parole pour les femmes et j'étais un peu stressée, je dis: «Mince, qu'est-ce que je dois faire pour que ça se passe bien?» Bah, voilà, j'ai posé un tirage de cartes, j'ai demandé au Grand Lenormand, quel est le meilleur comportement à adopter, et puis je me suis fait, un beau tirage là-dessus. J'ai mis en œuvre les conseils et effectivement le résultat a été conforme au tirage. Donc ça c'est aussi, quelque chose que je dis souvent, c'est que oui, vous pouvez faire autant de tirages de cartes que vous voulez, si vous ne mettez pas en œuvre les conseils, bah, rien ne bougera, hein, ça forcément. Ah merci de le redire. Tu tu sais combien ça c'est mon truc, hein, faut mettre en action. Merci de Voilà, le redire Élodie. Ouais, que ce soit du tarot, du grand Lenormand, du petit Lenormand, enfin tout type de cartomancie traditionnelle même, enfin tout type, c'est dès qu'on a le conseil du coach, on y va, on c'est ça, l'applique et on voit ce qui se passe et on réadapte. voilà. Mmh. Et moi, les cartes, souvent, ce que j'aime par rapport justement au journaling, c'est que dans le tirage, je demande, OK, qu'est-ce que je dois mettre en œuvre et quel est le résultat auquel je peux m'attendre si je mets en œuvre. Et ça me motive, en fait. Je me dis, waouh, si je fais ça, ah, je vais atteindre ça, ça, c'est cool. Ça me met la carotte, quoi. Et après, je reviens au tirage et je fais le moment de bilan. Ah, j'ai mis en application. Ah oui, effectivement, j'ai obtenu ça et bah, ça m'encourage à refaire. Voilà. Donc toujours mettre en pratique et effectivement un petit conseil, ça pourrait être de demander aux cartes, ben voilà, quel résultat je pourrais avoir si je le fais et ça permet de se motiver. Complètement d'accord avec toi. Et juste pour préciser, pour les auditeurs, on peut bien sûr faire les 3 tirages de cartes du challenge avec un tarot, un oracle, avec, tout ce qu'on a sous la main en fait, hein. Tout à fait. Moi, C'est je le ça. ferai avec le Grand Lenormand parce que ça me Ouais. permet de lancer aussi la nouvelle session de formation. Mais je m'interdis pas de montrer aussi quel usage je fais des deux ensemble. Par exemple, au Grand Lenormand et Tarot, ça pourrait être sympa un jour de. Parce que du coup, oui, je l'ai pas dit, mais le challenge, il y a le e-book support sur lequel les gens peuvent faire leur propre travail et puis je serai en direct sur Instagram du 1er au 14 janvier. Les replays seront disponibles pour montrer mon propre exemple et voilà, pour redonner quelques petits conseils et puis, vous partager ma pratique donc ça pourra inspirer ceux qui coincent un peu peut-être. Mmh. Ouais, donc là, en fait, si vous venez d'arriver avec, cet épisode, le challenge a déjà commencé. Vous pouvez retourner sur le compte d'Élodie, on va vous le repréciser après et puis vous les trouvez en note de l'épisode. On aura déjà les premières vidéos, IGTV, en fait, où on Mmh. peut déjà raccrocher un peu les wagons et puis, se mettre en route,
sur le challenge et puis tu disais tout à l'heure, il y en a qui l'ont fait au mois de mai, mais on peut tout à fait retrouver ces vidéos-là, en fait, tout le temps sur ton compte, c'est Tout ça? à fait. Ouais, bon, bah, super, super nouvelle, voilà, c'est parfait pour bien démarrer l'année. Et tiens, il y a une question qui m'est venue aussi en t'écoutant, parce que c'est vraiment passionnant de parler de ce jeu qu'on connaît si peu. Qu'est-ce que il a l'air très complet. Qu'est-ce que tu as retrouvé, en fait, dans ce jeu que tu as pas trouvé dans le tarot, par exemple? Alors là, je peux en Vaste parler question. longtemps. Déjà déjà moi, j'ai adoré le fait qu'il contienne autant de richesses, quoi. Il y a de l'alchimie, il y a de l'astrologie, donc forcément déjà ça m'a interpellée. Il y a la cartomancie, il y a la géomancie, il y a le langage des fleurs, il y a les constellations, enfin bref. Donc c'est pour ça que ça peut en apparence paraître compliqué, mais en fait, pour moi, il a été beaucoup plus simple d'apprentissage que le tarot. Alors, pourquoi? J'ai essayé de creuser la question. Moi, je pense que c'est parce qu'en fait, il enferme un petit peu moins, en fait, chaque carte. C'est vrai que le tarot, moi, j'ai eu, l'habitude d'apprendre les mots-clés des cartes et du coup, dans un tirage, des fois, je me dis: «Mais mais ça colle pas, enfin, je comprends pas. Qu'est-ce qu'elle vient faire là, cette carte?» alors que le Grand Lenormand, ça me l'a jamais fait. J'ai toujours eu des tirages super fluides et en fait, ce que j'apprends dans ma formation, c'est je donne la base, je donne les significations, enfin la description des images en fait des cartes. Et après, c'est vraiment à chacun d'aller se faire confiance à l'intuition et d'aller puiser l'élément qui va répondre à la question. Et en fait, déjà, vu que chaque carte raconte une histoire, c'est un jeu qui est construit, il y a 5 catégories de cartes. Certaines familles de cartes, en fait, sont basées sur des histoires mythologiques. Une fois que j'explique l'histoire dans ma formation, bah, c'est comme un enfant, en fait. On adore tous écouter des histoires et on les retient très facilement. Et bien après, en fait, c'est comme des petites images de bande dessinée qui sont des extraits de l'histoire. Donc déjà, il n'y a pas cet apprentissage par cœur comme le tarot, où moi, je me rappelle, je répétais, allez, le 2 d'épée, le 3 d'épée, c'est quoi, etc. Là, ça fonctionne vraiment comme un livre d'enfant. On regarde les images et on connaît l'histoire associée. Et puis du coup, ben, l'intuition va tout de suite connecter à quel élément je dois prendre pour répondre à ma question. Donc je pense que c'est ça qui fait vraiment, la fluidité de ce jeu. C'est que, il est basé sur des histoires. Il y a une famille de cartes que j'adore, qui est basée sur le processus alchimique. Alors là, c'est, pareil, j'ai tout un module consacré à ça parce que c'est tellement passionnant. On peut faire plein d'analogies, voilà, n'importe quel processus de transformation, en fait, on peut le relire dans cette famille de cartes. On a une famille de cartes sur les 12 signes du zodiaque. Donc là, ben, pour ceux qui ont déjà des connaissances de base en astro, c'est hyper fluide à lire. Pour ceux qui n'ont pas de connaissances de base, bah, ça aide à justement se familiariser avec ces énergies zodiacales. Voilà, enfin, c'est un jeu qui est d'une richesse. Et souvent, on me pose la question, quelle est la différence avec le petit Lenormand? Alors c'est vrai que je dis bien aux gens, ça n'a rien à voir. Il y a juste le nom qui est en commun, mais les origines des jeux sont complètement différentes. Là, j'ai des vidéos YouTube aussi sur le sujet. Mais c'est vrai qu'en apparence, le petit Lenormand, pour ceux qui connaissent, est super simple. Parce qu'il y a une image et un mot sur chaque carte. On a la souris, on a l'ours. Mais au final, pour moi, il est beaucoup plus dur à interpréter que le Grand Lenormand parce que une carte veut dire plein de choses. Et du coup, on ne sait jamais quelle signification prendre dans le tirage. Et le Grand Lenormand, bah, encore une fois, j'ai jamais ce problème. Et c'est vraiment le retour que me font les élèves, puisqu'il y a une centaine d'élèves là qui ont été formés. J'ai fait 2 sessions en 2021. C'est vraiment le retour qu'ils me font. C'est dès les premiers modules, ben, rien qu'avec une famille de cartes, ils se font leur premier tirage et à chaque fois, ça tombe juste, c'est clair, c'est limpide. Et puis en fait, ce jeu, on peut l'utiliser, voilà, à plusieurs niveaux. On peut au début ne se fier qu'à l'image centrale et puis au fur et à mesure ajouter la cartomancie si ça nous intéresse. Voilà, libre à nous de piocher en fait ce qui nous intéresse. Et puis il y a une particularité et après je m'arrête sur ce jeu, mais je pourrais en Ah, parler des heures. c'est passionnant, franchement, je bois tes paroles. C'est qu'il y a en fait, il y a une image centrale et de part et d'autre, en bas, il y a une image à gauche et une image à droite. Ça s'appelle les petits sujets. Et la particularité de ce jeu, c'est que quand on fait un tirage à 3 cartes, eh bien, la carte centrale va être vraiment le cœur du message. La carte à gauche et la carte à droite vont venir donner des éléments complémentaires. Et en fait, on va regarder les petits sujets
justement qui colle cette carte centrale. Enfin là, c'est difficile à expliquer sans image, mais tout ça pour dire que ce jeu vient nuancer en fait en fonction de comment les cartes se placent entre elles, ce qui permet encore plus de préciser les messages. Donc c'est vraiment, voilà, il est unique ce jeu. On peut pas en faire un autre comme ça. Mademoiselle Lenormand, c'était une voyante très réputée. Qui avait des connaissances mais incroyables dans tous les domaines, et elle a tout mis dans ce jeu, et c'est pour ça qu'il est si riche, si intéressant, si mystérieux aussi, mais je lève tous les mystères dans ma formation. Et d'ailleurs, sur le, donc il y a la formation, mais sur le challenge, d'ailleurs, tu proposes des tirages en 3 cartes, c'est ça, hein? Oui. Et je rebondis sur les petits sujets parce que c'est comme ça que tu le proposes aussi, du coup, ce tirage? Alors là, pas trop, parce Non, que pas du tout coup, à c'est fait? 3 questions différentes. Donc Ouais, chaque carte va être lue indépendamment. C'est comme si je faisais 3 mini tirages d'une carte. d'accord. On utilise le tirage à 3 cartes. Si par exemple, quelle a été ma plus grande prise de conscience, je tire 3 cartes. Effectivement, le message principal sera la carte du centre, et les petits sujets de gauche et droite viendront compléter ce grand message. D'accord, OK. Et est-ce que tu as une carte préférée? Alors, tu nous as parlé Voilà, je sors d'une des ton jeu. suites préférées, mais Ouais. est-ce que tu as une carte préférée dans Grand Lenormand? Ouais, ouais, je la cherche de toute manière, il y a pas l'image, ça sert à rien que je la montre, mais oui. Mais moi, je la verrais. On va la décrire. Ouais, c'est donc la boîte de Pandore. Donc en fait, bon, bah, Cécile, toi, tu vas voir. Ah! Heu, Ouais! c'est, bon, tout le monde connaît de nom la boîte de Pandore, et là, justement, c'est l'image qui illustre ce bout d'histoire. Et donc pour la faire courte, en fait, les dieux avaient, enfermé tous les maux de l'humanité dans cette boîte, donc la guerre, la haine, la colère, enfin tout le mal. Ce qui fait que les gens vivaient dans l'âge d'or où tout était parfait, tout était simple, il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas de guerre. Et donc cette boîte, bah, forcément, fallait pas l'ouvrir, hein, puisque sinon on libérait tout ça. Et cette demoiselle qui est sur la carte, ben, elle a été prise d'une grande curiosité, elle n'a pas écouté qu'il ne fallait pas l'ouvrir, et elle l'a ouverte malgré elle. Et enfin, pas malgré elle, mais contre, ben, voilà, les instructions qui lui étaient données, ce qui fait que tous les maux de l'humanité ont été libérés. Et c'est une carte que j'adore parce que déjà, de manière traditionnelle, quand on regarde les livres du Grand Lenormand, c'est la carte limite la pire du jeu, c'est la grande catastrophe. Forcément, la dame, elle a ouvert la boîte, ils étaient tous super bien dans l'âge d'or, et d'un coup, elle ouvre et elle libère tous les maux de l'humanité. Donc ça, effectivement, dans les livres de divination traditionnels du Grand Lenormand, c'est quand ça apparaît dans un tirage, ouh là là, mon Dieu, il va y avoir une grande catastrophe. Mais moi, dans l'approche que je propose de ce Grand Lenormand, qui est une approche du coup déjà non divinatoire, de développement personnel et modernisé, eh bien, j'incite les élèves à se faire confiance et à observer l'image et à voir comment ils interprètent ça. Et du coup, moi, je l'interprète cette carte comme, ok, j'ai un trésor caché enfoui de moi que je vais libérer. Et sur la carte, on voit plein de petites choses qui s'envolent. Et c'est un peu mon cheminement, justement, comme je l'ai raconté au début de ce podcast, c'est-à-dire que oui, j'avais suivi un chemin traditionnel, mais je sentais qu'il y avait autre chose qui devait sortir de moi. Et voilà, j'ai fait en sorte de pouvoir ouvrir cette boîte de Pandore pour libérer, en fait, voilà, mon potentiel, ce pourquoi je suis reconnue, mes compétences, l'apprentissage, l'enseignement, voilà, tout ça est en train de s'ouvrir grâce à l'ouverture de cette boîte. Donc c'est pour ça que c'est ma carte préférée du jeu. C'est que non seulement je prends une approche vraiment contre-pied de ce qu'on peut trouver dans les livres divination, et puis en plus, bah, elle me parle beaucoup personnellement, quoi. Et du coup, je C'est dirais très, que très joli. finalement, tout ce que je partage sur Étoile Essence, c'est ça, c'est de faire en sorte que chacun puisse découvrir son potentiel, tout ce qu'il y a caché dans la boîte pour le faire sortir. Et voilà, vivre une vie la plus épanouie possible. C'est excellent, c'est vraiment excellent. Est-ce qu'il y aurait une analogie à faire avec une carte de tarot sur cette, carte de la boîte de Pandore? On pourrait avoir la tour pour l'aspect catastrophe et libération des choses, je pense. Mmh. Hein, faire sauter l'existant pour libérer le potentiel. Moi, c'est pour
pour ça que j'aime bien la carte de la tour, qui aussi dans le tarot, de manière traditionnelle, le tarot de Marseille peut être vu comme oh là là, la catastrophe. Mais au final, dans le tarot aussi, je pense qu'on peut l'interpréter de manière très positive, de dire ok, bah là, il y a un truc à faire sortir. Ça peut être inconfortable, mais il y aura forcément un bénéfice à la clé. Super. La formation Grand Lenormand, elle a débuté quand? Alors c'est quoi les dates? Tu peux nous redire? Oui, donc là, ça va être la troisième session. En fait, c'est une formation que j'ouvre pour le moment. J'ai décidé de faire comme ça, vraiment à des dates précises pour que tout le monde commence ensemble. C'est un choix que j'ai fait. J'aurais pu, voilà, laisser libre accès en continu, mais ça, c'est mon côté, genre, j'ai envie d'avoir mes élèves, les chouchouter, voilà, pendant 2 mois, on avance ensemble. Alors, c'est donc les dates, ça commence le 24 janvier. Les inscriptions ouvriront mi-janvier, peut-être à partir du 10 janvier, mais voilà, on démarre le 24 janvier, ça s'étale sur 2 mois, donc globalement jusqu'à fin mars. Il y a un module par semaine, 8 modules. Et en fait, voilà, c'est vrai que les gens, le retour qu'ils m'ont fait, c'est que c'est motivant quand même de savoir qu'on avance tous ensemble, qu'il y a un rythme un petit peu «à tenir» entre guillemets, parce qu'au final tout est dispo en replay. Donc il y a, je dirais la moitié des élèves qui suivent ça en temps réel, parce qu'ils aiment l'effet de groupe, et il y a une partie d'élèves qui, bah, voilà, on a tous fait, on n'a pas le temps, on a des, voilà, des choses prioritaires autres, donc ben, c'est pas grave, ils le feront en différé. Sachant que pareil, tous les ateliers, les lives sont dispo en replay. Et surtout, ce que j'avais à cœur de proposer, c'est des ateliers de pratique. Ça, c'est quelque chose que j'ai mis en œuvre pour la deuxième session et qui a extrêmement bien marché. C'est vrai que bon, les formations en ligne, c'est cool, mais il y a un moment, on a besoin aussi de se confronter, de tester, d'expérimenter. Et donc, il y a beaucoup de lives, donc des lives où j'interviens moi, et puis des lives où je laisse les élèves travailler entre eux et se faire des propres tirages. Et c'est vrai que ça, c'est aussi quelque chose qui me tient à cœur, c'est de remettre un peu de lien et d'humain. Donc c'est dans l'idée de vraiment vivre quelque chose ensemble. Et pareil, ils ont adoré. Il y a eu beaucoup d'amitiés qui se sont créées, et ils continuent de se faire des tirages entre eux. Donc voilà, je trouve ça super cool de pouvoir former des petits groupes de pratique. On fait tout ça ensemble, et puis en fait, je divise la salle de classe virtuelle en plusieurs petits groupes, et puis chacun se fait ses tirages. Et donc voilà, on va faire ça sur février-mars, grosso modo, quoi, du 24 janvier à fin mars. Ce sont des rendez-vous hebdomadaires, c'est ça? Oui, Non? Ou un petit voilà. peu moins? Non, Ah, hebdo? Ouais. ouais, alors pas sur le premier mois parce qu'il faut laisser aux personnes Oui. le temps de découvrir les cartes, mais à partir du deuxième mois, on passe aux ateliers de pratique, quoi. Et puis du coup, bah, tous les élèves des sessions précédentes profitent aussi de nouveau de ces ateliers. Donc c'est pour ça que même les gens qui n'ont pas le temps de les faire là, bah, à la prochaine session, ils pourront participer dans la cohorte des anciens élèves, quoi. Oui, donc tu as toujours moyen de récupérer un atelier en live à un moment donné, en fait? Voilà, c'est ça. Quand tu rouvres une formation, une fois que tu as été Mm. inscrit, c'est ça? Voilà, Tu peux revenir, la fois d'après si tu tout pouvais à pas fait. venir en live. Ah, c'est chouette. Et donc là, tu nous as dit, ça démarre le 24 janvier, c'est ça? Et la prochaine d'après, ce sera au printemps? Quand est-ce que tu penses la faire? Ah, j'y ai pas réfléchi encore, je t'avoue, ce Ah sera mince! sûrement vers le mois de juin, je pense, ouais. D'accord. Comme l'année dernière, j'avais rouvert une session en juin. Je me fixe d'en faire minima 2 dans l'année. Après, là, je sais que j'avais beaucoup de demandes et j'avais promis initialement de rouvrir en novembre, et puis, bah, au final, j'étais dans le pouponnage, donc j'ai Oui. pas réussi. Donc voilà, ça a été décalé à janvier. Mais c'est vrai que c'est un jeu, je pense qui crée beaucoup de curiosité. Hem Et puis aussi, c'est de le voir en œuvre qu'on voit son potentiel, parce que, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, c'est un jeu que beaucoup de gens ont, mais dans un tiroir. Comme ma mère l'avait sur sa bibliothèque, elle ne l'a jamais utilisé. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me disent: «Ah mais ce jeu-là, mais oui, je crois que je l'ai, mais ah, je sais pas l'utiliser». C'est vrai que le livret qui est fourni avec est complètement nul. Il y a 3 lignes, à tout casser dedans, enfin on peut rien en faire, et donc c'est tellement dommage. C'est un peu comme l'astrologie finalement, où je me dis ça. C'est pour ça que j'ai fait ces formations, c'est je ne veux pas que ce jeu reste dans les placards, il est trop bien. Donc voilà. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore, bah, il est disponible. En plus, ils ont sorti une nouvelle édition modernisée.
un nouveau coffret très joli. Mais pour ceux qui l'ont dans les placards, eh ben voilà, il y a un moyen de pouvoir l'utiliser. C'est le moment de le dépoussiérer et Voilà, et si on veut s'y mettre maintenant, bah, c'est le 24 janvier parce que sinon, c'est au mois de juin, c'est ça? Faut ouais, pas voilà, tarder. grosso modo, c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. OK, faut pas louper le coche là. Si on veut s'y mettre, c'est maintenant, hein, début d'année, au taquet. Excellent, excellent. Bah, ça donne envie, hein. Franchement, et ce qui est chouette, c'est qu'il y a tout un truc autour de la mythologie dans ce jeu Mmh, aussi. Tu en as parlé beaucoup dans des précédentes vidéos. ouais. Moi, ça m'accroche, tu vois, ça, Bah, ça, moi, cette histoire, étrangement, c'est pas un truc qui m'accrochait. Quand j'ai vu le côté astrologie, mais la mythologie de base, c'est pas un truc ça m'a jamais passionnée et ça me faisait limite un peu peur parce que bon, c'est compliqué la mythologie. Il y a tellement de dieux et de fils de dieux, etc. Mais là, encore une fois, j'ai trouvé que le jeu était tellement bien construit et puis, voilà, encore une fois qu'on nous a raconté l'histoire, c'est fluide, c'est simple, quoi. Voilà, il y a pas d'apprentissage par cœur, donc c'est ce qui m'a plu et maintenant que j'ai eu ces connaissances, de base sur la mythologie dans mes recherches pour comprendre ce jeu, bah, ça m'a donné une passion pour la mythologie et j'ai acheté plein de bouquins pour vraiment me lire les textes originaux. Donc voilà, comme quoi ça peut ouvrir encore d'autres portes. l'apprentissage en amène d'autres. Voilà, c'est ça, c'est sans fin. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à ceux qui suivent, le challenge, enfin, qui viennent de le démarrer maintenant, pour cette nouvelle année? Et ben, un petit peu comme je te disais au début, c'est-à-dire que, moi, dans ce challenge, j'incite vraiment à, se libérer de toute contrainte et à rêver grand. Et en fait, on a trop souvent tendance à voir petit, à s'auto-limiter nous-mêmes, à croire qu'en fait les limites viennent de l'extérieur, mais en fait, si on regarde bien, souvent les limites, c'est nous qui nous les mettons. Et encore une fois, c'est trop dommage parce que la vie, c'est ce que j'écris dans ma newsletter là, celle qui a été envoyée récemment. C'est une image que j'aime beaucoup. J'aime bien voir la vie comme un buffet qui est abondant. Il y a plein de choses, mais pour pouvoir y manger, il faut se lever et il faut aller se servir. Et ben, pour moi, la vie, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on peut croire que, c'est pas possible, ou c'est pas pour moi, ou je suis pas capable, ou j'y arriverai pas, ou de toute manière, c'est pas le bon moment. Mais on peut aussi se dire: «Mais c'est là à disposition». On peut croire que c'est pas le cas, mais si, en fait, quand on travaille sur soi, on voit que c'est là, on peut se convaincre de ça en voyant, en cherchant des personnes inspirantes qui ont fait des choses, qui ont atteint certaines choses, certains objectifs. Dire: «Bah, elles l'ont fait, donc c'est possible que je le fasse». Et à partir de là, se dire: «Bah, OK, maintenant qu'est-ce que je mets en œuvre moi pour me lever et aller me servir au buffet?» Déjà de quoi j'ai envie sur le buffet et c'est ça, qu'on va faire dans le challenge, c'est rêver. Quel est mon rêve dans chacun des domaines? Et après, beh, qu'est-ce que je fais pour me lever et y aller? Quel plan d'action je mets en place? Et voilà, c'est vraiment ça que si j'avais un mot, enfin voilà, un conseil, c'était de dire: «Mais arrêtez de penser qu'il y a des limites, que c'est impossible. Tout est possible. Il suffit juste de se donner les moyens et de croire en soi. Voilà, d'être son propre leader. Et c'est ça qu'on va faire ensemble de le challenge. Donc, bah voilà, on continue. On en est au jour 5. Il nous reste encore quelques jours à faire avant de pouvoir tracer notre feuille de route pour l'année 2022. Waouh! Merci beaucoup Élodie. Merci pour tous ces mots, tellement pimpants là pour ce début d'année. Alors on est reboosté, on est au taquet. C'est génial, c'est très, très motivant. Merci beaucoup, beaucoup pour cette belle énergie. Alors où est-ce qu'on peut te retrouver? Vas-y, dis-nous tout. Où est-ce qu'on peut te trouver? Comment on peut suivre ton challenge et comment on peut s'inscrire à enfin du coup se préinscrire à la formation, du Grand Lenormand? Oui, alors bon, déjà, j'ai un site internet qui s'appelle étoilescence.com où là, vous pouvez retrouver les programmes, vous inscrire à la newsletter. Vous pouvez trouver aussi une chaîne YouTube Étoile Essence, toujours, un compte Instagram Étoile Essence. C'est sur Instagram que je ferai les lives quotidiens parce que c'est ma plateforme chouchoute. C'est là où je trouve que c'est le plus facile d'interagir. Donc je sais qu'il y a des frustrés qui sont très YouTube et qui, qui aimeraient que je sois aussi sur YouTube, mais non. Ce challenge ne sera que sur Insta.
Et pour avoir donc tous les documents que j'offre pour ce challenge, donc le e-book qui fait près de 50 pages, les fiches astro pour ceux qui ont envie de faire la partie transit, pour ça, il faut s'inscrire à mes emails privés. Donc vous pouvez le faire soit directement sur mon site étoilescence.com, soit sur mon compte Insta dans ma bio. Il y a le lien pour vous inscrire. Et donc vous inscrivez, vous rentrez votre mail et dans l'instant, vous avez dans votre boîte mail tous les documents à télécharger pour être paré pour ce challenge qui, encore une fois, vous pouvez commencer n'importe quand. Là, vous pouvez le démarrer pour essayer de rattraper les wagons. Vous pouvez commencer directement à la maison 5 et puis faire les maisons 1, 2, 3, 4 plus tard, celles qu'on a déjà faites là. C'est vraiment libre à chacun. Et puis, saisissez cette opportunité de faire ça tous ensemble. Je trouve que l'effet de groupe, c'est vraiment sympa aussi pour se motiver et avancer, quoi. Ouais, carrément. Ça, c'est vrai que c'est chouette parce que quand on suit tes lives, il y a l'énergie du jour, l'énergie de la maison qu'on travaille, on voit les tirages des autres parce qu'il y Mm. a ah oui, tiens, ton hashtag, c'est, qu'est-ce que on va peut-être le préciser aussi? Ouais, alors j'ai pas choisi très simple du coup pour le nom du challenge. Donc c'est 12 jours plus 2 pour 2022. Mais le plus, il faut l'écrire en lettres parce que sinon ça marche pas, les hashtags. Donc c'est 12 jours plus 2 pour 2022 avec le plus écrit en lettres. Ça Voilà, roule. pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? De toute façon, ce sera en note de l'épisode, mais c'est bien de le redire aussi en vocal, comme ça, tu vois, si, s'il y en a qui nous écoutent et qui veulent aller sur Insta, ils l'ont en tête et hop, ils Mm. peuvent le rechercher tout de suite. Et une dernière chose, si on veut s'inscrire à la formation Grand Le Normand, comment fait-on? Alors pour le moment, c'est encore fermé les portes. Donc sur mon site, les personnes peuvent s'inscrire à la liste d'attente. Comme ça, voilà, je donne toutes les informations en avant-première sur la liste d'attente. Je donnerai aussi des informations dans les emails privés. Mais globalement, voilà, je communiquerai de toute manière sur Instagram. Les portes ouvriront le 10 janvier et pour un démarrage au 24 janvier. Donc il y aura 2 semaines d'inscription et après on démarre. Parfait. Oh, ça va arriver vite, hein. Ouais. Moi, je vous conseille tous d'aller vous inscrire sur la liste d'attente parce que ça va passer super vite et qu'on va juste avoir eu le temps de terminer le challenge, qu'on sera déjà dans l'ouverture de la formation du Grand Le Normand pour rester en fait sur la bonne dynamique là Mmh. qu'on a lancée. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Elodie, pour cette année 2022? Oh, ben, plein de bonheur dans tous ces projets sur Étoile Essence, plein d'échanges, plein de partages. Merci Cécile, encore une fois, de cette invitation parce que je trouve que ce que tu fais, c'est vraiment génial de pouvoir découvrir comme ça les parcours de chacun. C'est vrai que ben, sur les personnes que tu as interviewées, ça permet d'aller un petit peu dans les coulisses de leur parcours, Ouais. chose qu'on ne voit pas forcément sur leur profil public et je trouve que c'est super intéressant. Donc voilà, plus d'interaction, de partage pour 2022 et puis bah, de la réussite dans tous les projets. Ah, génial. Bah, je te le souhaite du fond du cœur en tout cas et je pense que tous ceux qui nous écoutent aussi te le souhaitent du fond du cœur. On arrive à la fin de cet épisode. Je te remercie vraiment beaucoup, beaucoup d'être venu lancer avec nous ce début d'année. J'encourage tout le monde à rejoindre ton challenge parce qu'il est vraiment formidable. Ce que tu proposes, c'est d'une qualité incroyable. Donc, tous, allez-y. On va... Moi, je le fais aussi et c'est super. C'est une très, très belle dynamique pour se lancer dans la nouvelle année. Donc, merci pour tout ça. Et on se recroise sur Insta et puis certainement, probablement une prochaine fois sur le podcast. Ça marche, Merci avec pour tout, plaisir. Elodie. Merci à toi. À très bientôt. À très vite. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour soutenir la pépite, je t'invite à laisser ta meilleure note et ton commentaire sur Apple Podcast ou ton application favorite. Merci d'avance, tu aides à faire connaître le podcast et pour continuer à échanger sur cet épisode, on se retrouve en DM sur Instagram. À tout bientôt.